Regardez Clubhouse avec Boursorama Banque, banque en ligne avec son époque. Retrouvez Clubhouse avec parioweb.fr. FDJ. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans le Clubhouse, le sommaire de cette émission en images. Tout de suite, dans quelques instants, nous allons revenir sur la belle performance des Girondins de Bordeaux au stade Gerland. C'était dimanche soir avec Marius Trésor pour analyser et décrypter les faits marquants de cette rencontre. Vous entendrez également toutes les réactions après ce match nul. Justement, Claude Puel, Jean Tigana, Faïd Ben Kalfala et Anthony Modeste seront au micro de Girondin TV. À la fin de cette émission, comme tous les mardis, nous ferons un petit tour du côté de la CFA2 pour voir ce qui s'est passé. Invité de cette émission, l'attaquant Michel Sanchez. Avec Marius Trésor, comme tous les mardis, on va revenir sur les actions frappantes, marquantes de cette rencontre entre Lyon et Bordeaux. Salut Marius. Bonjour Emmanuel, amis abonnés, bonjour. On a vécu une belle soirée à Gerland samedi soir, le point du match nul, mais surtout dans le contenu, Bordeaux y était, Bordeaux confirme son retour. Bordeaux confirme son redressement, c'est vrai, déjà on avait aperçu un léger mieux contre Nice et on se disait le mieux pour savoir vraiment si Bordeaux est sur la bonne voie, c'était ce match de Lyon. Je dirais que l'équipe a été solide, costaud et surtout on a vu une équipe qui collectivement a été très bonne. Donc à partir de là, je suis beaucoup plus confiant pour la suite de ce championnat. Et la question c'est n'est-ce pas trop tard, mais ça on le verra dans les semaines qui viennent. Il y a encore beaucoup de points et beaucoup de rencontres à disputer. Cette rencontre justement face à Lyon, elle commence bien pour les Girondins dès la première minute avec Fernando qui va s'illustrer pour les Girondins de Bordeaux. On va revoir l'action tout de suite. En première période, donc 1 minute 30 à peine, et Fernando qui nous fait un petit rush dans la surface de réparation lyonnaise, balle au pied, il y va. Il prend le dessus sur Chris. Après, il y a le contre avec Toulalan. Et c'est Diakate qui l'empêche de bien conclure cette action. Et duel entre deux compatriotes, deux Brésiliens. Et c'est effectivement Diakate qui vient au contrecarrer l'offensive de quand on Fernando. pense que sur cette action-là, que les arbitres accordent une sortie de but... Alors que c'est Diakate, oui c'est Diakate, ouais, parce que Diakate c'est à Nice, oui. Diakate qui le contre. Donc, 13e minute, c'est une action lyonnaise, cette fois avec un ancien bordelais, Johan Gourcuff, qui va frapper dans la surface de réparation. On s'aperçoit que l'attaquant Gomis joue très bien le coup, cette petite talonnade pour Johan Gourcuff qui reprend bien. C'est vrai que c'est Marc Planus, non, c'est Mathieu Chalmé qui dévie ce ballon, mais on s'aperçoit que juste derrière lui, Cédric était aussi sur la trajectoire. Et on voit sur cette action toute la détermination de la défense bordelaise, Mathieu Chalmé qui est bien présent. Tout de suite après... Elle a retrouvé sa solidarité et sa solidité. Ouais. Et cette action donc, qui va entraîner un corner pour l'Olympique lyonnais, corner qui va être dangereux avec une première véritable occasion pour Lyon, avec cette tête de Chris. Tête de Chris, et heureusement que je crois que c'est Diakité qui était monté aussi, ou c'est Gomis qui n'arrive pas à dévier ce ballon. Voilà. C'est Diakité. Mais c'est vrai que Diakate. C'est vrai que sur les coups de pied arrêtés, on a été un peu en danger parce qu'on s'aperçoit, c'est surtout sur les coups de pied arrêtés que cette équipe lyonnaise s'est créée ces occasions. Et oui, et c'est la première alerte sur la cage de Cédric Carasso, cette tête de Chris, car on le verra un petit peu plus tard, il y en a eu une deuxième, alors encore plus sérieuse pour le portier Mariné Blanc, mais heureusement il y avait un autre défenseur qui s'est interposé. On va voir ça dans quelques instants parce que juste avant, à la 32e minute, c'est l'Argentin de l'Olympique lyonnais, le buteur, le goléador Lisandro
qui arrive à prendre le dessus sur Mathieu Chalmé, une des rares fois d'ailleurs. Oui, il a fait 2 fois et 2 fois ça a été dangereux. Une fois en première mi-temps sur cette action-là et une fois en deuxième sur que Cédric Carasso dévie le ballon.